Et si le plus beau « je t'aime » de ta vie commençait toujours par un non glacial? Oui, toi qui regardes cette vidéo, pose-toi la question une seconde. Pourquoi chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui te semble vraiment destiné, la première réponse est presque systématiquement un rejet? Un silence, un ghost, un « je ne suis pas prête », un « tu es gentil mais », ou carrément un mépris apparent? Est-ce le hasard? Une malchance cosmique? Ou y aurait-il une logique cachée, une stratégie que l'univers, ou plutôt notre propre psychologie, met en place sans qu'on s'en rende compte? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette vérité dérangeante mais incroyablement puissante, en s'inspirant directement de la pensée la plus lucide et la plus impitoyable jamais écrite sur la conquête, celle de Machiavel. Mais avant d'aller plus loin, si tu sens déjà que cette vidéo va te faire voir tes déceptions amoureuses sous un jour complètement différent, abonne-toi tout de suite. Clique sur ce bouton rouge en bas à droite. Active la cloche. Parce que ce qu'on va décortiquer ici change vraiment la manière dont tu abordes l'amour. Revenons à la question centrale, pourquoi l'amour destiné commence-t-il si souvent par un rejet? Machiavel, dans Le Prince, ne parle pas d'amour, mais il parle de pouvoir, de désir et de possession. Et l'amour, au fond, n'est-il pas une forme de possession mutuelle? Pour lui, ce qui s'obtient trop facilement est méprisé. Ce qui arrive sans lutte n'a presque aucune valeur aux yeux de celui qui le reçoit. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine, dit-il. Traduit en amour, on oublie 10 fois plus vite une personne qui nous a couru après qu'une personne qu'on a dû mériter. Le rejet initial agit donc comme un filtre naturel et cruel. Il sépare ceux qui désirent vraiment de ceux qui veulent juste se distraire. Quand quelqu'un te rejette au début, il te met dans une position où tu dois prouver ta valeur, ta persévérance, ton intelligence émotionnelle. Tu dois devenir meilleur que la version de toi qu'il ou elle a refusée. Et c'est exactement là que naît l'alchimie. Machiavel le formule ainsi, il faut parfois feindre la faiblesse, reculer pour mieux avancer, laisser l'autre croire qu'il maîtrise la situation, jusqu'au moment précis où tu retournes la dynamique. Le rejet te donne ce temps, cette distance, cette fin. Sans lui, tu serais resté dans la zone du « sympa », du « mignon », du « pourquoi pas ». Avec lui, tu entres dans la zone du « je ne peux plus me passer de toi ». Alors la prochaine fois qu'on te dira non, ne baisse pas les yeux. Souris